Mes bien-aimés, permettez-moi de commencer par une statistique qui va vous choquer. Savez-vous qu'un peuple qui représente seulement 2% de la population mondiale occupe plus de 30% des informations internationales? Qu'une nation pas plus grande que la Bretagne fait trembler les chancelleries du monde entier? Mais voici une question encore plus troublante. Pourquoi Hitler a-t-il voulu exterminer spécifiquement les Juifs? Qu'avait-il compris que nous ignorons encore aujourd'hui? Pourquoi ce dictateur, dans sa folie meurtrière, s'est-il acharné contre ce peuple en particulier? Qu'y a-t-il de si spécial chez les Juifs pour susciter autant de haine et autant d'amour? Et voici le paradoxe qui devrait nous faire réfléchir. Plus on tente de détruire Israël, plus il devient fort. Plus on le persécute, plus il prospère. Plus on l'isole, plus il innove. Comment expliquer ce phénomène impossible? Que feriez-vous si quelqu'un vous promettait quelque chose d'absolument impossible? Si Dieu vous disait « Je vais préserver ton peuple pendant 4000 ans, le disperser aux 4 vents et le ramener exactement là où je l'avais promis », vous rieriez, n'est-ce pas? Mes amis, y compris ceux d'entre vous qui venaient d'autres traditions religieuses, la réponse à ces questions ne se trouve ni dans les analyses géopolitiques, ni dans les théories du complot, mais dans les pages de la Sainte Écriture. Car l'histoire d'Israël n'est pas d'abord une histoire humaine, c'est l'histoire de Dieu avec l'humanité. Les musulmans, ainsi que d'autres traditions religieuses, reconnaissent Abraham comme un grand prophète. Mais ont-ils remarqué que même le Coran confirme l'élection du peuple d'Israël? Dans la sourate 2, verset 47, il est écrit « Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé et que je vous ai préféré à tous les peuples. » Et dans la sourate 17, verset 104, « Et nous dîmes aux enfants d'Israël après cela, habitez la terre. » Comment concilier cette reconnaissance coranique avec le rejet moderne d'Israël? Si le Coran reconnaît l'élection d'Israël et leur droit à la terre, pourquoi cette contradiction aujourd'hui? Mes amis musulmans qui m'écoutez peut-être, vous honorez Abraham que vous appelez Ibrahim. Vous révérez Moïse que vous nommez Moussa. Vous respectez David que vous connaissez sous le nom de Daoud. Mais avez-vous réalisé que tous ces prophètes ont reçu des promesses spécifiques concernant la terre d'Israël? Vous dites, nous honorons tous Abraham. Mais savez-vous que Dieu lui a promis la terre de Canaan pour toujours? Le Coran confirme que Moïse a libéré les Hébreux d'Égypte pour les amener en terre promise, pas vers une autre destination. Finalement, pourquoi David a-t-il établi sa capitale à Jérusalem si cette terre n'était pas la sienne par droit divin? Imaginez un instant, vous êtes Dieu. Vous regardez cette planète Terre plongée dans l'idolâtrie, la violence, l'injustice. Comment allez-vous vous révéler à l'humanité? Comment allez-vous établir votre point de repère spirituel? Vous pourriez tout faire d'un coup, apparaître dans le ciel de chaque nation simultanément. Mais cela créerait la panique, la terreur. Non. Vous, le Dieu sage, vous choisissez une méthode révolutionnaire. Vous allez utiliser le particulier pour atteindre l'universel. Vous allez établir votre GPS spirituel sur Terre. Il y a près de 4000 ans, dans la plaine de Mésopotamie, un homme nommé Abraham vit paisiblement à Ur. Cette grande cité chaldéenne brille de 1000 feux. Ses ziggourats touchent le ciel. Son commerce prospère. Cet homme ne se doute pas qu'il va devenir le point de repère spirituel de toute l'humanité. Écoutons la parole que l'Éternel lui adresse dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Comprenez-vous ce qui vient de se passer? Dieu vient d'établir une loi spirituelle universelle. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Israël devient le thermomètre spirituel des nations. Comment une nation traite Israël révèle sa santé spirituelle, son attitude face à Dieu.
Mais attention, cette élection ne repose sur aucun mérite humain. Écoutons ce que Moïse dit au peuple dans Deutéronome chapitre 7, versets 6 à 8. « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Vous êtes le moindre de tous les peuples. Voilà qui brise notre orgueil humain. Dieu ne choisit pas selon nos critères de grandeur, de puissance ou de mérite. Il choisit selon sa souveraine grâce et pour manifester sa gloire. Le prophète Ésaïe l'exprime magnifiquement au chapitre 43, versets 20 et 21. « Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » Voici une question qui intrigue historiens et théologiens. Comment expliquer la survie miraculeuse du peuple juif à travers 4000 ans d'histoire tumultueuse? Laissez-moi vous raconter l'histoire bouleversante de Corrie ten Boom. Cette chrétienne hollandaise a caché des Juifs dans sa maison pendant la Seconde Guerre mondiale. Arrêtée par les nazis, elle a survécu au camp de concentration. Après la guerre, elle a demandé à un officier SS pourquoi Hitler s'acharnait contre les Juifs. Sa réponse l'a glacée. Parce que nous savions que tant que les Juifs existeraient, Dieu existerait. Voilà la vraie raison de l'antisémitisme. Israël est la preuve vivante de l'existence de Dieu. Détruire Israël, c'est tenter de prouver que Dieu n'existe pas ou qu'il ne tient pas ses promesses. Mais pourquoi Dieu protège-t-il Israël? 3 vérités bibliques fondamentales. Premièrement, l'alliance inconditionnelle avec Abraham. Dans Genèse chapitre 17, versets 7 et 8, Dieu déclare « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Notez bien, alliance perpétuelle, possession perpétuelle. Ces mots n'ont pas de date d'expiration dans le vocabulaire divin. Deuxièmement, pour la gloire de son nom. Dieu explique sa motivation dans Ézéchiel chapitre 36, versets 22 et 23. « Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom, que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. » Comprenez-vous? Dieu protège Israël non pas parce qu'il le mérite, mais parce que sa réputation est en jeu. Si Dieu abandonnait Israël, les nations diraient « Voilà un Dieu qui ne tient pas ses promesses, mais notre Dieu est fidèle. » Troisièmement, la promesse irrévocable. Paul nous l'assure dans Romains chapitre 11, verset 29. « Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. » Et Jérémie nous donne l'illustration la plus saisissante au chapitre 31, versets 35 à 37. « Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, et les fondements de la terre sondés en bas, alors aussi je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Tant que le soleil brillera, tant que la lune éclairera la nuit, tant que les étoiles scintilleront, Israël demeurera. C'est plus sûr que les lois de la physique. Permettez-moi de vous parler d'une impossible survivance. Où sont les Philistins? Où sont les Moabites, les Ammonites, les Édomites?
Où sont les puissants empires qui dominaient le monde antique? L'empire assyrien qui a déporté les 10 tribus du Nord? Disparu. L'empire babylonien qui a détruit le premier temple, effacé de l'histoire. L'empire perse qui dominait de l'Inde à l'Éthiopie, remplacé. L'empire grec d'Alexandre qui a conquis le monde, divisé et oublié. L'empire romain qui a détruit le second temple, tombé en poussière. Mes amis musulmans, permettez-moi de vous rappeler votre propre histoire. Les Omeyyades ont dominé de l'Espagne à l'Inde. Où sont-ils? Les Abbassides ont régné sur Bagdad pendant 5 siècles. Qu'en reste-t-il? L'Empire ottoman a contrôlé 3 continents pendant 600 ans. Il s'est effondré en 1923. Et les Juifs, ils sont toujours là. Plus encore, ils sont retournés chez eux. Comment expliquer rationnellement cette impossibilité historique? Aucun peuple dans l'histoire humaine n'a survécu 2000 ans sans terre, sans gouvernement, sans armée, dispersé aux 4 coins du monde, persécuté dans chaque pays où il s'installe. Sauf un, Israël. Nous voici face au cœur du problème théologique qui divise les esprits depuis des siècles. Comment réconcilier l'élection particulière d'Israël avec l'amour universel de Dieu? Cette tension soulève des questions légitimes qui méritent des réponses solides. Première objection. Si Dieu aime tous les peuples également, pourquoi privilégier Israël? N'est-ce pas du favoritisme divin? Deuxième objection. L'élection d'Israël ne contredit-elle pas l'égalité de tous les hommes devant Dieu? Troisième objection. Comment justifier l'exclusivisme apparent avec l'amour universel proclamé dans l'Évangile? Ces questions sont légitimes. Elles révèlent notre difficulté humaine à comprendre les voies de Dieu. Mais permettez-moi de vous démontrer que, loin d'être contradictoires, l'élection d'Israël et l'universalisme chrétien s'harmonisent parfaitement dans le plan divin. Voici la première vérité. L'élection comme pédagogie divine. Imaginez que vous soyez enseignant face à une classe de 1000 élèves en difficulté. Comment procéderiez-vous? Tenteriez-vous de tout enseigner à tous simultanément? L'expérience montre que cette méthode échoue. Un enseignant sage choisit un groupe d'élèves modèles, les forme intensivement, puis utilise leur exemple pour élever le niveau général. C'est exactement la stratégie de Dieu. Face à une humanité plongée dans l'idolâtrie et les ténèbres spirituelles, il choisit un peuple, le forme, l'éduque, et à travers lui, révèle sa nature à l'humanité entière. Deutéronome chapitre 4, versets 6 à 8 nous l'explique. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est, en effet, la grande nation qui est des dieux près d'elle, comme l'Éternel, notre Dieu, l'Est près de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui ?» Israël devait être la démonstration vivante de ce que signifie vivre sous la gouvernance de Dieu. Deuxième vérité, l'élection comme révélation progressive. Dieu ne pouvait pas se révéler instantanément à toute l'humanité sans créer le chaos. Sa stratégie était la révélation progressive. Étape A, choisir Abraham et sa descendance. Étape B, former un peuple qui connaît le vrai Dieu. Étape C, à travers ce peuple, révéler le Messie au monde. Étape D, étendre la bénédiction à toutes les nations. Galates chapitre 3, versets 8 et 9 nous le confirment. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. L'élection d'Abraham était inclusive dès le départ. L'apôtre Paul consacre 3 chapitres entiers de l'Épître aux Romains à cette question cruciale. Analysons sa logique théologique. Romains chapitre 9. C'est la souveraineté divine dans l'élection. Paul commence par affirmer la réalité de l'élection divine. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et, pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Versets 6 et 7. Paul distingue 2 Israël, l'Israël selon la chair et l'Israël selon la promesse.
L'élection divine ne concerne pas la race, mais la foi. Romains chapitre 10. C'est l'universalité du salut. Puis Paul proclame l'universalité de l'Évangile. Il n'y a aucune différence entre le juif et le grec, puisque tous ont un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Versets 12 et 13. Voici la révolution chrétienne. Le salut n'est plus limité à Israël selon la chair, mais ouvert à tous par la foi. Romains chapitre 11. C'est la réconciliation finale du paradoxe. Enfin, Paul révèle comment élection et universalisme se réconcilient. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus le sera leur plénitude. Verset 12. La logique divine est géniale. A. Israël reçoit l'élection et les promesses. B. Israël rejette le Messie temporairement. C. Cette chute ouvre la porte aux païens. D. Les païens entrent massivement dans le salut eux. Cette bénédiction des païens rend Israël jaloux. F. Israël finit par accepter son Messie. G. L'union finale. Juifs et païens réconciliés en Christ. Paul conclut par l'émerveillement. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Verset 33. Dans Éphésiens, Paul développe encore ce mystère. Chapitre 2, versets 11 à 22. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Voici la révolution. Les païens ne remplacent pas Israël, ils sont greffés sur l'olivier d'Israël. L'élection s'étend sans se perdre. Chapitre 3, versets 4 à 6. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Le mystère révélé est que les païens deviennent cohéritiers des promesses faites à Israël, sans qu'Israël perde ses droits. La thèse est que l'alliance semble limiter Dieu à un seul peuple. L'antithèse est que l'Évangile semble universaliser et donc relativiser l'élection. La synthèse est qu'en réalité, l'alliance progresse de particulier vers universel selon un plan cohérent. Voici la première phase. Alliance avec Abraham, particularisme fondateur. Promesse. Je ferai de toi une grande nation, mais aussi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dès le départ, l'universel est dans le particulier. Deuxième phase, alliance mosaïque, particularisme développé. Israël devient le peuple de la loi, séparation claire d'avec les nations. Mais le temple est appelé maison de prière pour tous les peuples. Ésaïe, chapitre 56, verset 7. Troisième phase, alliance davidique, particularisme messianique. Promesse d'un roi éternel de la lignée de David. Mais ce roi doit dominer d'une mère à l'autre. Psaume 72, verset 8. Quatrième phase, nouvelle alliance, universalisme inclusif. Jésus, juif de la tribu de Juda, accomplit toutes les promesses. Mais il ouvre le salut à toutes les nations. L'élection d'Israël trouve son accomplissement dans l'inclusion des païens. À présent, apportons quelques réponses aux objections majeures. Objection A. Si Dieu aime tous les peuples également, pourquoi privilégier Israël? Réponse. L'amour égal ne signifie pas méthode identique.
Un père peut aimer également tous ses enfants tout en confiant des responsabilités différentes à chacun. Dieu a confié à Israël la responsabilité d'être lumière des nations. Non pas privilège pour eux seuls, mais service pour tous. Objection B. L'élection ne contredit-elle pas l'égalité devant Dieu? Réponse. L'élection concerne la fonction, pas la valeur. Tous les hommes ont la même valeur devant Dieu, mais tous n'ont pas la même fonction. Israël a été élu pour servir, pas pour dominer. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Exode chapitre 19, verset 6. Les sacrificateurs servent le peuple, ils ne se servent pas. Objection C. Comment justifier l'exclusivisme avec l'amour universel? Réponse. Il n'y a pas d'exclusivisme, mais inclusion progressive. Dieu commence par un Abraham, étend à une famille, Jacob, puis à une tribu, Juda, puis à un peuple, Israël, puis à toutes les nations, l'Église. C'est de l'inclusion en expansion, pas de l'exclusion. Alors, comment vivre cette tension aujourd'hui? Pour éviter le favoritisme tout en reconnaissant l'élection, il faut d'abord A. Reconnaître le rôle unique d'Israël sans idolâtrer l'État moderne. B. Aimer le peuple juif sans approuver aveuglément toute politique. Convertir tous les peuples, y compris les juifs, sans supersessionnisme. D. Célébrer l'universalisme chrétien sans oublier nos racines juives. Nous sommes comme des branches greffées sur l'olivier d'Israël, Romains chapitre 11, verset 17. Nous ne portons pas la racine, c'est la racine qui nous porte. Gratitude, humilité et responsabilité doivent caractériser notre relation avec Israël. Voici un fait qui devrait interpeller tout esprit honnête, quelle que soit votre tradition religieuse. Jérusalem est mentionnée 823 fois dans la Bible hébraïque et exactement 0 fois dans le Coran. Pourquoi cette différence troublante si Jérusalem est vraiment la 3e ville sainte de l'islam? Mes amis musulmans, vous savez que la Mecque est votre Qibla, direction de prière. Mais saviez-vous qu'avant l'islam, Jérusalem était déjà la Qibla des Juifs depuis 1000 ans? Que le roi David y a établi sa capitale il y a 3000 ans? Que Salomon y a construit le premier temple il y a 2900 ans? Si Jérusalem est si importante pour l'islam, pourquoi n'est-elle jamais mentionnée dans le Coran? Pourquoi les musulmans prient-ils vers la Mecque et non vers Jérusalem? Comment peut-on revendiquer une ville qui n'apparaît pas dans son livre saint? Êtes-vous prêt à examiner ces faits, même s'ils remettent en question certaines de vos convictions? Jésus a prophétisé dans Luc chapitre 21, verset 24. « Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » Pendant 19 siècles, cette prophétie s'est accomplie à la lettre. Les Romains, en 70, 637. Les musulmans, 637, 1099. Les croisés, 1099, 1187. Les Ottomans, 1517, 1917. Les Britanniques, 1917, 1948. Mais en juin 1967, pour la première fois depuis l'an 70 après Jésus-Christ, Jérusalem est redevenue entièrement juive. Les temps des nations touchent-ils à leur fin? Jésus nous donne une autre parabole prophétique dans Matthieu chapitre 24, versets 32 à 34. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le figuier dans les Écritures représente souvent Israël. Après un long hiver spirituel de 2000 ans, le figuier d'Israël a reverdi en 1948. Ses branches sont redevenues tendres, ses feuilles repoussent. L'été serait-il proche? Ézéchiel avait prophétisé ce rassemblement avec une précision saisissante. Au chapitre 37, versets 21 et 22. « Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays.
Je ferai d'eux une seule nation dans le pays. Cette prophétie, nous l'avons vue s'accomplir sous nos yeux. 1948, création de l'État d'Israël. Depuis 1948, plus de 6 millions de Juifs de retour, de plus de 100 pays différents. Miracle linguistique, résurrection de l'hébreu biblique. Un miracle linguistique sans précédent dans l'histoire humaine. Une langue morte pendant 2000 ans est redevenue la langue d'un État moderne. Mais le plus grand miracle est encore à venir. Zacharie nous le prophétise au chapitre 12, verset 10. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Un jour viendra où Israël reconnaîtra Jésus comme son Messie. Et Paul nous révèle le mystère dans Romains chapitre 11, versets 25 et 26. « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. » Permettez-moi de vous raconter l'histoire bouleversante de Tas Saada. Né en Palestine, il a grandi dans la haine d'Israël. À 17 ans, il rejoint l'OLP, Organisation de libération de la Palestine, et devient un tireur d'élite. Sa mission, tuer des Juifs. Pendant des années, il vit pour la vengeance. Puis, un jour, aux États-Unis, sa fille l'invite à l'accompagner dans une église. Là, il entend parler de Jésus pour la première fois. Le terroriste rencontre le prince de la paix. Sa conversion bouleverse tout. Non seulement il abandonne la haine, mais il devient un pont de réconciliation entre Palestiniens et Israéliens. Aujourd'hui, il travaille pour la paix au Moyen-Orient et a même serré la main de dirigeants israéliens. Qu'est-ce qui peut transformer la haine en amour si ce n'est la puissance de Dieu? Comment expliquer qu'un ennemi d'Israël devienne son ami? Laissez-moi vous raconter l'histoire de Nicky Cruz, ce gangster de New York transformé par l'Évangile. Mais permettez-moi aussi de vous parler d'une autre survie miraculeuse. Celle d'Israël pendant la guerre du Kippour en 1973. Le 6 octobre 1973, jour du Yom Kippour, le jour le plus saint du calendrier juif. L'Égypte et la Syrie attaquent Israël par surprise. En quelques heures, Israël perd la moitié de son aviation et la majorité de ses chars. La défaite semble certaine, puis l'impossible se produit. En 18 jours, Israël non seulement repousse l'attaque, mais ses forces sont à 100 km du Caire et à 40 km de Damas. Comment l'expliquer humainement? Le général Ariel Sharon déclarera plus tard « J'ai l'impression que quelqu'un de là-haut nous protégeait ». Mes frères et sœurs, comment devons-nous, en tant que chrétiens, considérer Israël aujourd'hui? Cette question divise parfois nos églises, mais la parole de Dieu nous donne des directions claires. Premièrement, reconnaissance sans idolâtrie. Nous devons reconnaître le statut particulier d'Israël dans le plan de Dieu sans pour autant approuver aveuglément toutes ses actions politiques. Israël moderne n'est pas parfait. Aucune nation ne l'est. Mais cela ne change rien au fait que Dieu a des desseins particuliers pour ce peuple. Deuxièmement, amour sans compromis. Paul exprime merveilleusement ce sentiment dans Romains chapitre 10, verset 1. « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Nous devons aimer le peuple juif et prier pour son salut, tout en maintenant que Jésus est le seul chemin vers Dieu. L'amour n'exclut pas la vérité, et la vérité doit être exprimée avec amour. Troisièmement, vigilance prophétique. Jésus nous commande dans Matthieu chapitre 24, versets 42 à 44. « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Nous devons observer les signes des temps, y compris ceux qui concernent Israël, tout en gardant nos yeux fixés sur Christ. Il nous faut éviter deux extrêmes dangereux,
le supersessionnisme, qui prétend que l'Église a remplacé définitivement Israël dans le plan de Dieu. Cette doctrine contredit clairement Romains chapitre 11 où Paul affirme que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Le dispensationalisme extrême qui donne à Israël un plan de salut séparé de l'évangile de Christ. Non, il n'y a qu'un seul nom sous le ciel par lequel nous devions être sauvés, Jésus-Christ. Et c'est là que nous découvrons la beauté de l'évangile. Paul le proclame dans Colossiens chapitre 3, verset 11. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. En Christ, les barrières tombent sans que les identités disparaissent. Un juif qui croit en Jésus reste juif, mais il devient aussi notre frère en Christ. Un païen qui croit en Jésus devient héritier des promesses faites à Abraham. Nous sommes devenus une famille adoptive, greffée sur l'olivier d'Israël, héritiers des promesses, participants de la sève divine. Reconnaissons humblement qu'il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas dans les voies de Dieu. Ésaïe nous le rappelle au chapitre 55, versets 8 et 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Comment réagissez-vous face aux promesses de Dieu qui tardent? Nous ne comprenons pas toujours pourquoi Dieu permet la souffrance, pourquoi il choisit certains et pas d'autres, pourquoi ses timings semblent si différents des nôtres. Mais nous pouvons faire confiance à sa justice parfaite et à son amour infini. Paul nous enseigne cette humilité dans Romains chapitre 9, versets 20 et 21. « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé. Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'a-t-il pas le droit de faire avec l'argile de la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et pourtant, à travers l'histoire d'Israël, nous voyons se déployer la sagesse divine. Paul s'émerveille de cette sagesse dans Romains chapitre 11, verset 33. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Pour le chrétien, Israël nous enseigne que Dieu est fidèle malgré notre infidélité. Si Dieu reste fidèle à Israël malgré ses rébellions, combien plus restera-t-il fidèle à nous qui sommes en Christ? Pour le monde, Israël est un signe vivant que Dieu dirige l'histoire et qu'il tient ses promesses. Dans un monde où les nations s'élèvent et tombent, où les idéologies changent, où les systèmes s'effondrent, Israël demeure comme un témoignage de la souveraineté divine. Laissez-moi vous expliquer pourquoi la question d'Israël ne concerne pas seulement les Juifs ou les chrétiens, mais l'humanité entière. Premièrement, Israël est un test pour les nations. Zacharie nous le dit au chapitre 2, verset 8. « Car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés. Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. » Comment les nations traitent Israël révèle leur position face à Dieu et à ses promesses. Deuxièmement, Israël est un baromètre spirituel. L'histoire nous enseigne que les nations qui ont béni Israël ont été bénies, et celles qui l'ont maudit ont été maudites. Ce n'est pas de la superstition. C'est une loi spirituelle établie par Dieu dès l'appel d'Abraham. Troisièmement, Israël est un enjeu eschatologique. Le prophète Joël nous révèle que l'attitude des nations envers Israël déterminera leur sort dans les temps de la fin. Au chapitre 3, verset 2, « Je rassemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël et de mon héritage. » Mes amis musulmans qui nous écoutez, permettez-moi de partager avec vous des faits historiques que peu connaissent. Les relations entre juifs et musulmans n'ont pas toujours été conflictuelles. Ce sont des choses que les médias ne vous disent jamais. Saviez-vous que Maïmonide, le plus grand rabbin du XIIe siècle, était le médecin personnel du calife Saladin, celui-là même qui a reconquis Jérusalem sur les croisées
Maïmonide a sauvé la vie de dirigeants musulmans et a enrichi la médecine arabe. Les traductions arabes de la philosophie grecque qui ont illuminé le monde musulman ont souvent été faites par des juifs. En Andalousie, juifs et musulmans ont coexisté pendant des siècles, créant ensemble un âge d'or de la science et de la philosophie. Comment des ennemis de Dieu auraient-ils pu être une si grande bénédiction pour la civilisation islamique? Aujourd'hui encore, les innovations israéliennes sauvent des vies dans le monde entier, y compris dans les pays musulmans. Technologie médicale, scanners, traitement du cancer, chirurgie cardiaque, agriculture, irrigation goutte à goutte qui combat la famine en Afrique. Technologie, processeurs qui équipent vos téléphones, coopération discrète. Israël forme des médecins jordaniens, aide l'Égypte avec l'eau. Comment des occupants illégitimes pourraient-ils être source de tant de bénédictions pour l'humanité? Permettez-moi de vous raconter l'histoire vraie de Walid Choubat, né en Bethléem d'un père palestinien et d'une mère américaine. Élevé dans la haine d'Israël, il devient membre de l'OLP, Organisation de libération de la Palestine, et participe à des attentats terroristes contre des cibles israéliennes. Pendant des années, il vit pour la destruction d'Israël. Puis, émigrant aux États-Unis, il épouse une chrétienne américaine qui ne cesse de prier pour lui. Un jour, par défi, il décide de lire la Bible pour prouver à sa femme qu'elle a tort. Mais c'est lui qui découvre la vérité. En lisant les prophéties sur Israël, en voyant leur accomplissement, il réalise que la Bible dit la vérité. Si Dieu a tenu ses promesses à Israël, alors Jésus est vraiment le Messie. Sa conversion bouleverse tout. De terroriste palestinien, il devient évangéliste chrétien. Aujourd'hui, il parcourt le monde pour témoigner de la puissance transformatrice de l'Évangile et prêche la réconciliation entre Palestiniens et Israéliens. Qu'est-ce qui peut transformer un cœur rempli de haine en ambassadeur d'amour si ce n'est la puissance de Dieu? Mes amis musulmans, permettez-moi de vous poser une question qui pourrait changer votre perspective pour l'éternité. Vous attendez le Mahdi qui établira la justice sur terre, n'est-ce pas? Vous croyez qu'Issa, Jésus, reviendra pour détruire l'Antéchrist et régner sur la terre. Nous, chrétiens, croyons aussi que Jésus reviendra pour régner depuis Jérusalem, pour établir son royaume de paix et de justice. Et si c'était la même personne? Et si le Mahdi que vous attendez et le Jésus dont nous parlons étaient la même personne? Et si Issa était déjà venu une première fois pour mourir pour nos péchés, avant de revenir pour régner? Réfléchissez à ceci. Pourquoi Jésus est-il unique dans le Coran? Le seul prophète né d'une vierge, Sourate 3, 47. Le seul qui ressuscite les morts, Sourate 3, 49. Le seul appelé la parole de Dieu, Sourate 4, 171. Le seul qui n'a jamais péché selon vos propres traditions. Le seul qui est monté au ciel vivant, Sourate 4, 158. Question troublante. Si Issa n'était qu'un prophète parmi d'autres, pourquoi ces privilèges uniques? Mes amis, y compris ceux d'entre vous qui venez d'autres traditions religieuses, laissez-moi vous poser la question la plus importante de votre vie. Si vous découvriez que le Dieu d'Abraham avait vraiment donné cette terre aux Juifs pour toujours, cela changerait-il votre perspective? Si vous découvriez que les promesses de Dieu à Israël sont vraies et s'accomplissent sous nos yeux, qu'est-ce que cela révélerait sur la véracité de toute la Bible? Êtes-vous prêt à examiner les preuves, même si elles remettent en question vos convictions les plus profondes? Car voyez-vous, l'enjeu dépasse largement la géopolitique du Moyen-Orient. Si Dieu a vraiment tenu ses promesses à Israël pendant 4000 ans, s'il a vraiment ramené ce peuple dans sa terre après 2000 ans d'exil, s'il accomplit vraiment les prophéties bibliques sous nos yeux, alors toute la Bible est vraie. Alors Jésus est vraiment le Messie. Alors l'Évangile est vraiment la vérité. Peut-être que pour comprendre pleinement la question d'Israël, nous devons regarder au-delà des événements politiques actuels et nous demander « Que dit Dieu lui-même à ce sujet ?» Car si Dieu a vraiment parlé, ses paroles transcendent nos divisions humaines. Si vous n'êtes pas encore chrétien, comprenez que ce même Dieu qui a appelé Abraham, qui a libéré Israël d'Égypte, qui a ramené son peuple de l'exil, ce même Dieu vous appelle aujourd'hui. Car Jésus, le Juif de Nazareth, est mort sur la croix pour vos péchés.
et ressuscité pour votre justification. Il n'y a qu'un seul nom sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. Comme Tas Saada, comme des milliers d'autres, vous pouvez passer de l'ennemi à l'ami, de la haine à l'amour, des ténèbres à la lumière. Si vous êtes d'origine juive et que vous m'écoutez, sachez que reconnaître Jésus comme le Messie ne vous fait pas perdre votre identité juive. Au contraire, cela l'accomplit. Car Jésus n'est pas venu abolir la loi et les prophètes, mais les accomplir. Vous rejoindriez les milliers de Juifs messianiques qui ont découvert en Yeshua, Jésus, l'accomplissement des promesses faites à vos pères. Si vous êtes déjà chrétien, cette révélation sur Israël doit transformer votre vie concrètement. Cette semaine, je vous défie de A. Priez pour la paix de Jérusalem. Psaume 122, verset 6. B. Priez pour le salut d'Israël, comme Paul nous en donne l'exemple. Combattre l'antisémitisme où que vous le rencontriez. D. Étudier les prophéties concernant les temps de la fin sans parti pris, mais telles qu'elles sont prononcées dans la parole. E. Partager l'Évangile avec compassion, aux Juifs comme aux païens. Comment allez-vous réagir à cette révélation? Allez-vous rester indifférent ou laisser cette vérité transformer votre vision du monde? Nous voici arrivés au terme de notre parcours vers la vérité. Deux choix s'offrent à vous aujourd'hui. Soit vous considérez que l'histoire d'Israël n'est qu'une coïncidence historique, que sa survie est un hasard, que ses accomplissements sont dus au talent humain, que les prophéties bibliques sont des inventions. Soit vous reconnaissez la main de Dieu dans cette histoire impossible. Vous voyez en Israël la preuve vivante de la fidélité divine. Et vous acceptez que Dieu dirige vraiment l'histoire humaine. Votre choix révèle votre position face à Dieu lui-même. Un jour viendra où la tension entre l'élection d'Israël et l'universalisme chrétien sera définitivement résolue. Jean nous donne cette vision glorieuse dans l'Apocalypse chapitre 7, versets 9 et 10. Après cela, je regardais. Et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, voilà l'accomplissement du plan de Dieu. L'élection d'Abraham trouve son aboutissement dans cette multitude innombrable venue de tous les peuples de la terre. Dans cette foule, il y aura des descendants d'Abraham selon la chair et aussi des descendants d'Abraham selon la foi. Il y aura des Juifs qui auront reconnu leur Messie et aussi des musulmans qui auront découvert qu'Issa est vraiment le Sauveur et aussi des païens qui auront été greffés sur l'olivier. Tous ensemble, unis par l'amour de Christ, ils chanteront « Le salut est à notre Dieu ». C'est sur cette note d'espérance triomphante que je veux conclure. Paul nous le dit dans Éphésiens chapitre 3, versets 20 et 21. « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Exclamation marque. L'élection d'Israël n'est pas la fin de l'histoire de Dieu, mais le moyen par lequel il révèle son amour à toutes les nations. En Christ, nous découvrons que l'amour de Dieu est assez grand pour choisir un peuple particulier tout en embrassant l'humanité entière. La protection d'Israël par Dieu est un gage de sa fidélité envers tous ceux qui croient. Alors que nous sortons d'ici aujourd'hui, emportons avec nous cette vérité transformatrice. Notre Dieu est un Dieu qui choisit pour bénir, qui élit pour étendre sa grâce, qui utilise le particulier pour atteindre l'universel. Et dans son grand plan d'amour, il y a une place pour chacun de nous. Prenons un moment de silence pour permettre à chacun de réfléchir personnellement à ce message. Ceux qui souhaitent répondre à l'appel de Dieu aujourd'hui, je vous invite à prier avec moi. Père Céleste, nous te remercions pour cette révélation bouleversante de ta sagesse à travers l'histoire d'Israël.
Tu nous as montré que tu es un Dieu qui tient ses promesses, qui reste fidèle malgré notre infidélité. Pour ceux qui découvrent Jésus aujourd'hui, nous te prions, ouvre leur cœur, révèle-leur que tu es le Messie d'Israël et le Sauveur du monde. Pour nos amis musulmans, aide-les à voir en Jésus l'Issa qu'ils attendent, celui qui reviendra pour établir ton royaume. Pour nos amis juifs, ôte le voile de leurs yeux pour qu'ils reconnaissent en Yeshua leur Messie tant attendu. Pour nous, chrétiens, donne-nous un cœur d'amour pour le peuple juif et pour toutes les nations. Garde-nous de l'orgueil et de l'antisémitisme. Remplis-nous de ton esprit pour que nous soyons des témoins fidèles de ton amour jusqu'aux extrémités de la terre. Nous prions pour la paix de Jérusalem. Nous prions pour le salut d'Israël. Nous prions pour la réconciliation entre tous les peuples en Christ. Nous prions pour ton retour, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus, établis ton royaume, que toute la terre reconnaisse que tu es Seigneur. Au nom de Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Je vous encourage à repartir avec un engagement concret. Cette semaine, priez quotidiennement pour Israël. Ce mois, étudiez les prophéties sur les temps de la fin. Cette année, partagez cette vérité avec au moins une personne, toute votre vie. Soyez un ambassadeur de réconciliation et d'amour. Car l'élection d'Israël nous révèle que notre Dieu est un Dieu de fidélité, de promesses tenues et d'amour universel. À lui soit la gloire. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci, Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.